Bonjour, bienvenue sur l'émission de Web Radio du collège Pierre-Emmanuel. Et aujourd'hui, on va vous parler du voyage des 4e B à Mimizan. Je vous laisse maintenant avec Valentin et Insaf qui vont vous parler du concours BD. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Je vais bien, merci. Je vais te poser des questions et tu devras y répondre. D'accord. Première question, c'est quoi le prix BD 64 ? C'est que dans le 64, c'est que pour les 4e. Ils lisent 6 BD sur le thème du sport et votent pour le meilleur. Combien de BD as-tu lu ? J'ai lu 3 BD. Qu'as-tu aimé dans l'atelier BD ? J'ai aimé le fait de pouvoir lire et noter les livres. Quelle est ta BD préférée ? Terminique, car les dessins sont bien faits et je trouve que l'histoire est assez réaliste. Et pourquoi les lecteurs lisent seulement les BD sur le sport ? Parce que c'est bientôt les Jeux Olympiques. D'accord, merci pour tes réponses. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Merci Insaf et Valentin pour ces paroles sur le concours BD. Nous allons maintenant laisser parler Céliana et Atis pour en savoir plus sur le sauvetage côtier. Bonjour. Aujourd'hui, Atis va répondre à mes questions sur le sauvetage côtier. Qu'as-tu pensé du sauvetage côtier ? Le sauvetage côtier est un sport original. Et ça t'apprend le sauvetage en mer tout en t'amusant. As-tu appris des choses sur les dangers des océans ? J'ai appris qu'il y a plein de dangers en mer, comme les courants, les vagues et les baïnes. Mais c'est quoi une baïne ? La réponse sera dite plus tard dans l'émission. Qu'as-tu pensé du body surf ? Le body surf est un sport pratique car t'as pas besoin de matériel pour en faire car il te faut tes bras et tes jambes et des vagues. Merci d'avoir répondu à mes questions. Tout de suite, nous allons vous faire écouter quelques explications d'un sauveteur professionnel. J'arrive au niveau de ma victime qui est là. J'étais parti le chercher. Je nage jusqu'à lui, je me rapproche de lui, mais je vais sortir la tête pour apprécier un peu son état, voir dans comment il est, quoi. Est-ce qu'il respire toujours déjà ? Est-ce qu'il est conscient ? Est-ce qu'il ne l'est plus ? Est-ce qu'il est en panique ou est-ce qu'il a l'air plutôt calme, etc. Ok, donc je lève la tête et là je lui parle. Monsieur, vous m'entendez ? Vous inquiétez pas, je vais vous sortir de l'eau, je suis sauveteur. Ok ? Je garde mes distances parce que si je le vois un peu en panique comme ça, il peut s'accrocher à moi et me faire couler. Je ramène ma bouée et je viens lui donner. Ok ? Et je lui donne bien sur le côté comme ça lui il va venir s'appuyer par-dessus. Fais attention au moment de lui donner parce que là on a un mousqueton en ferraille. Si je le balance là, ça va venir la sauver. Donc je lui donne vraiment sur le côté. Tac. Ok, là tu mets tes 2 bras dessus, t'es dans l'eau, ça te permet de flotter. Bah là je peux me rapprocher très proche de lui. J'arrive ici, je le mets face aux vagues, comme ça il n'est pas surpris par ce qui lui arrive dessus, moi non plus parce que je suis derrière lui, donc je regarde dans le sens des vagues. Ok. Et là le plus vite possible, et c'est là qu'il faut être assez rapide, si possible, essayer de le faire avant la prochaine vague, eh bien va falloir le ceinturer avec la bouée. Donc il y a un mousqueton, 2 anneaux, je prends celui qui est le plus serré pour que la bouée tienne au maximum au plus près du corps. Une fois qu'il est là, il est ceinturé, on peut se prendre des vagues dessus, même des vagues qui vont nous arracher l'un à l'autre, dans tous les cas on est reliés. Donc très prêtri. J'ai plus qu'à tirer sur la corde pour me rapprocher de ma victime. Je suis là, je lui mets bien la tête hors de l'eau, tu demandes à la victime de bien tenir la bouée. Et là, on va la ramener sur le dos. Merci à Atis et Céliana pour nous avoir parlé du sauvetage côtier. Maintenant, laissons place à Mathis et Océane qui vont nous parler du coucher de soleil. Mimizan. Bonjour, je peux te poser des questions ? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé le coucher de soleil ? On est parti à la plage pour regarder le coucher de soleil, mais comme de par hasard, il y avait des nuages qui le cachaient. Vous vous êtes baigné ? Non, car il faisait trop froid et parce qu'il y avait trop de courant. C'était bien ? Oui, très bien, on a eu le droit à nos téléphones. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trop utilisé. Je préfère admirer les vagues et le ciel qui devenait noir. Merci Mathis et Océane pour ces quelques mots sur le coucher du soleil. Nous allons maintenant laisser la parole à Lina et Léa qui nous parleront de la marche d'orientation. Salut Lina, en quoi consiste la marche d'orientation ? Le but de la marche d'orientation consiste à trouver des balises. D'accord, mais c'est où ? Nous l'avons fait à Mimizan, plus précisément autour du courant de Mimizan. Quel temps faisait-il ? Les conditions de la marche étaient catastrophiques. Il pleuvait, nous sommes rentrés trempés, noyés et malades. Et qu'est-ce que tu as appris ? Nous avons appris à nous repérer sur les côtes landaises à l'aide d'une carte, mais aussi à découvrir leur culture grâce aux questions sur les balises et non les valises. Big up à Mehdi. Merci à Lina et Léa pour ces quelques mots sur la marche d'orientation. Maintenant, passons la parole à Céliana et Luna qui vont nous parler des courants. Bonjour, alors aujourd'hui Céliana va répondre à mes questions sur les courants des océans. Qu'est-ce que c'est une baïne ? Une baïne est un trou qui se forme dans l'eau entouré par des dunes de sable. Que faut-il faire quand on est emporté dans un courant ? Il ne faut pas paniquer, il faut essayer de rejoindre une dune d'une baïne et si le courant est beaucoup trop fort, il faut essayer de se mettre en étoile de mer et attendre les maîtres nageurs.
Comment savoir où placer les zones de baignade en fonction des courants? Le matin, les maîtres nageurs repèrent où sont les baignes et où il y a le plus de courant et en fonction de ça, ils déterminent les zones de baignade. Merci Céliana d'avoir répondu à mes questions. Merci Céliana et Luna pour cette présentation sur le courant. Nous allons maintenant laisser Océane et Alexia nous présenter la culture landaise. Mimizan. Bonjour Alexia, est-ce que c'est vrai qu'il y a une papeterie à Mimizan? Oui, elle a été construite en 1921 et elle produit des sacs alimentaires, du papier cuisson, des enveloppes, etc. Mais c'est pas dangereux? Non, t'inquiète, si tu sens une odeur dans la ville, il n'y a rien de nocif, c'est juste l'odeur émise lors du processus de fabrication. Et pourquoi il y a une papeterie de créa à Mimizan? Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'arbres. D'où ça vient tous ces arbres? En gros, Napoléon III, il voulait assécher les marais pour empêcher qu'il y ait beaucoup de maladies et pour rendre les terres cultivables. Du coup, il a demandé à ce qu'il plante des arbres. Ah ok, je comprends mieux maintenant, merci. Merci à Alexia et Océane. Désormais, on sait pourquoi il y a une forêt dans les Landes. Maintenant, je vais passer la parole à Lina qui a rencontré Luigi, le gagnant de la course. Mimizan. Alors, salut. Alors, quand je lui ai posé comme question comment ça s'est passé la finale de la course, il a répondu « C'était amusant, avec un peu d'adrénaline et de fierté. On était attachés au sol, nous devions parcourir à peu près 8 à 10 mètres. Nous devions attraper un bâton pour être qualifiés à la prochaine manche. Au départ, il y avait 8 bâtons pour 10 personnes et chaque manche, on enlevait 2 bâtons et 2 personnes. Ou encore, qu'as-tu ressenti quand tu courais ?» Il a répondu « J'ai été fier de moi car grâce à ma vitesse, ça m'a permis de gagner. J'ai encore éprouvé beaucoup d'amusement quand j'ai vu tout le monde se pousser et certains tomber. » Et la dernière question, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as gagné la course? Il a dit « J'ai ressenti de l'enjouissement, surtout quand j'ai compris que j'avais gagné, mais aussi quand j'ai entendu certains m'acclamer. » Après vérification, ce mot n'existe pas, l'enjouissement. En fait, ça a été un peu inventé par la personne du coup. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci aux élèves de 4e B pour votre participation. Merci à Pierre pour la technique et aux 2 présentateurs, Ryan et Aramis. Moi, j'ai retenu que quand on est arrivé à Mimizan, ça sentait mauvais et on a appris que cette odeur n'est pas nocive. Sur ce, au revoir.